Álvaro Carreras pourrait ne pas signer au Real Madrid au Mercato 2025. Ce que je vous propose de faire en début de vidéo les amis, et au passage bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est qu'on va se poser tranquillement, on va se mettre à l'aise, voilà, pour pas trop être sous pression. On va souffler un bon coup, du moins inspirer et respirer un bon coup. Faut pas s'énerver. Parce que vous le savez, que Ratu Pixou, Pérez, il a eu du mal à sortir l'argent et le chéquier pour Ocean et payer les 5 millions à Liverpool pour Alexander Arnold pour qu'il soit là pour le mondial des clubs. On sait qu'il y a un milieu de terrain qui devra arriver. On sait qu'il y a un attaquant style Rossellou qui doit arriver. Et on sait qu'on a encore des manquements au latéral gauche. Et on sait que Pérez, il voit les dépenses qu'il y a à faire. Il sait que par rapport au fait que le PSG a gagné la Ligue des Champions, que le Barça a tout pris en Espagne et tout, va falloir faire des dépenses si on veut rivaliser. Même si c'est bien sûr plus important d'avoir un collectif que des joueurs, voilà, stars, ce que tu veux. Mais là, ce que cherche le Real, c'est reconstruire surtout la défense. Parce qu'on ne doit pas faire les mêmes erreurs que les saisons passées, où on n'a pas recruté, où on a dit on fera du street football et on sera avec les joueurs qu'on a qui ont tout gagné par miracle. Parce que nous, les miracles, on y croit tous les ans. Faut arrêter de ces conneries, tu vois. On sait qu'il y aura un ménage qui va être fait avec pas mal de départs, des fins de contrat, des joueurs pas désirés par Alonso, qui fera un état des lieux durant le mondial des clubs, les premiers entraînements et pendant tout le mercato cet été. Mais il faut des arrivées aussi, et des arrivées qualitatives. Et donc Carreras, aujourd'hui, il y a un problème avec Benfica. On sait que le joueur, il est passé chez les jeunes du Real Madrid dans sa formation, que le Real veut le faire revenir, qu'il a en plus le statut d'Espagnol parce que on sait que Pérez, il veut plus d'Espagnols qu'avant au Real Madrid et en plus des Espagnols qui peuvent intégrer la sélection et qui sont quand même très très forts évidemment, comme Ocean, comme voilà, potentiellement, on sait pas, peut-être qu'il va nous faire venir des Rodri, on sait pas encore, ou des Nico Williams, on sait pas, tout est possible. Mais Álvaro Carreras, lui, il rêve de revenir au Real. À Benfica, il a fait ses gammes. Il a explosé au plus haut niveau, il a montré ce qu'il valait en Ligue des Champions contre le Barça, contre le Bayern, contre d'autres grosses équipes. Même s'ils n'ont pas gagné le championnat et la coupe, il a été très bon toute la saison. Mais lui, il rêve de revenir. Le Real le veut, mais Benfica se laisse pas faire. Parce que Benfica s'en remet à la clause libératoire du joueur et au contrat. Et eux, ils ont bien raison. Ils sont dans leur droit. La clause libératoire, elle dit quoi? 50 millions et le joueur, il s'en va. Le Real aujourd'hui ne veut offrir que 30 à 35 millions, pas forcément payables en une seule fois, et en plus donner des bonus pour arriver à 50-55 millions. Sauf qu'évidemment, Benfica cette année, je te le répète, ils ont perdu la coupe et le championnat contre le Sporting Portugal, qui eux vont perdre Gyökeres et des joueurs comme ça importants. Donc Benfica n'a pas envie de perdre leurs joueurs qui sont jeunes avec une bonne projection, les pépites de leur effectif qui en plus peuvent tout casser plus tard et surtout qui coûtent cher. Ils vont pas se laisser faire les mecs. Eux ils sont connus au Portugal pour revendre les joueurs après les avoir achetés pas trop cher et faire des super bonnes affaires. Eux là-bas ils ont tellement peu de revenus commerciaux et de droits TV dans le championnat portugais que leur gagne-pain c'est les coupes d'Europe et simplement les reventes. Donc eux ils vont pas se laisser faire sur le marché, ils ont raison. Parce que plus le mercato avance, plus ils sont en position de force. Ils savent que le joueur ne veut que le Real. Et que le Real, il y a Kerkez qui va à Liverpool. Que Théo Hernandez, c'est même pas une option à mettre sur la table. Que Ferland Mendy, Fran Garcia, on veut les dégager, mais eux ne veulent pas partir. Et que même personne n'en veut. Dans tous les cas, les mecs, eux, ils sont pas forcés à partir. Ils touchent des je ne sais combien de millions d'euros. L'un, on l'a prolongé lorsqu'il est tout le temps blessé et plus haut niveau. Et l'autre, finalement, en 2 saisons, il a super déçu. Et personne n'en veut. Donc aujourd'hui, t'es bloqué avec 2 mecs qui veulent pas forcément partir et que personne ne veut. Et en plus, t'as Camavinga qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Qui peut potentiellement de base dépanner à gauche. Et t'as le mondial des clubs qui arrive. Donc là, le Real a 2 options. Soit signer 50 millions Carreras en arrêtant de faire le Ratu Pixou, comme je dis, avec Pérez, qui a eu du mal à sortir l'argent pour les autres et qui sait qu'il va devoir en sortir plus dans les prochains jours et prochaines semaines, soit tu te démerderas avec Fran Garcia au mondial des clubs et éventuellement un jeune du Castilla. Mais aujourd'hui, t'as l'occasion d'avoir Álvaro. Donc putain, si tu peux l'avoir, enfant formé au club, futur espagnol qui pourra sûrement peut-être plus tard jouer en sélection espagnole. À un moment donné, il est tellement fort et tellement jeune, s'il confirme en se préservant de la pression du Real, s'il arrive à montrer tout son potentiel et à progresser encore plus sous Xabi Alonso, t'as un latéral pour 5 à 10 ans, pour 50 millions. À un moment donné, faut arrêter de faire les rats. Oui, ça coûte cher au bout d'un moment de refaire une défense, mais tu payes toutes les erreurs que t'as fait les derniers mercato. À croire au miracle éternellement, tu t'es pas renforcé, t'as pas renforcé la concurrence, t'as fait des mauvais choix, t'as fait des choix pas chers et pas quali, au bout d'un moment, faut payer, tu vois. Parce que là, tu vas payer pour 5 à 10 ans, je te le dis. Et c'est bien justement de le faire maintenant, ce choix. Ça fait chier à court terme, mais à moyen long terme, tu vas être content. Et on sait qu'il y a l'argent quand ils veulent. La preuve avec Echen, tu vois.
et avec des prolongations de joueurs. Donc au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Mais il y a une autre aussi donnée à prendre en compte. Benfica, ils jouent le mondial des clubs. Et eux, de base, ils veulent pas lâcher Carreras, parce qu'ils le veulent pour le mondial des clubs. Ils savent qu'il y a de l'argent à se faire au mondial des clubs. Et même s'ils ont une poule, je crois, avec le Bayern Munich, ils savent que s'ils passent les poules, tu gagnes quasiment 80-90 millions. Et pour un club comme ça, je le répète, c'est énorme. Qui mise sur les compétitions internationales et les reventes, gagner 80-90 millions juste en passant les poules et les bonus de victoire, ce que tu veux, c'est énorme. Donc au bout d'un moment, c'est normal que eux, ils veulent pas perdre tous les joueurs. Ils veulent aller le plus loin possible pour bien finir la saison. Mais de l'autre côté, ils savent que le Real en a besoin, comme je vous l'ai dit, avec l'état de Camavinga, Ferland Mendy qui ne rejouera pas, Fran Garcia qui est limité évidemment, qui n'est pas dans la tête de Xabi Alonso comme un indiscutable intéressant. Bah forcément, plus le temps avance jusqu'au mondial des clubs, plus le Real, en fait, est dans la merde. Et ils savent que Benfica, eux, ils sont comme des rois dans leur fauteuil. Et dès que le Real Madrid en aura marre d'attendre, ils vont craquer, ils vont se l'offrir. Les Benfica savent très bien ce qu'ils font. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, je suis serein sur le fait que le Real ne fera pas n'importe quoi et ne va pas abandonner la piste Carreras. On sait que tu peux potentiellement récupérer un Miguel Gutiérrez pour 8-10 millions d'euros. Mais en termes de joueurs plus complets, défensivement comme offensivement, c'est quand même plus intéressant un Carreras. Malheureusement, le Real paye aussi ses mauvais choix d'envoyer ses jeunes très tôt, trop vite, aux quatre coins de l'Europe, et après derrière, ils vont les racheter pour je ne sais combien de millions. Et ça, c'est quelque chose qui est une erreur fondamentale, mais qu'ils font souvent. Mais j'espère qu'au bout d'un moment, ça finira par rentrer. Si tu crois pas aux jeunes chez toi, et bah au bout d'un moment, tu le subis. Donc tu peux pas te plaindre que le prix soit élevé à payer, quand toi-même t'aurais pu le former, le faire exploser le jeune, sans devoir payer plus. Même si bien sûr, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Quand tu es dans le plus grand club du monde et que tu as déjà les meilleurs en place en équipe première, c'est dur pour les jeunes d'exister. C'est pas le Barça qui a eu des trous économiques et qui a simplement un collectif et une façon de jouer qui est la même des petits jusqu'aux adultes. Peu importe les coachs chez les adultes, t'as toujours ce noyau dur qui joue de la même manière avec les jeunes de la Masia depuis tout petit jusqu'en haut. Donc c'est plus facile pour un jeune du Barça de percer au plus haut niveau que les jeunes du Real au plus haut niveau, parce qu'au Real, t'as pas de structure de formation en termes de football pur, tu vois. C'est un petit peu à la façon de chaque coach de travailler d'année en année. Et c'est plus dur, parce qu'après, tu as aussi les meilleurs joueurs en place. Mais globalement, Carreras aujourd'hui, moi, les 50 millions, je trouve qu'il les vaut. Et comme je te l'ai dit, entre Kerkez, Théo Hernandez, etc., bah moi, il y en a aucun qui m'emballe plus, sachant que les autres sont déjà signés. Bah Kerkez par Liverpool, Théo, pour moi, c'est un joueur finito, il a rien à foutre au Real Madrid. Mais la seule option, sinon, c'est Grimaldo. Et Grimaldo, qui a mon âge, donc qui va avoir 30 ans cet été, tu vas le signer peut-être pour aller 20, 25, 30 millions grand max, mais tu vas l'avoir pour 3-4 ans, voire que 3 ans en fait, s'il n'a pas de problème physique. Lui, il a dit qu'il était chaud franchement pour venir au Real. Il a déjà dit qu'il était honoré de l'intérêt du Real dans les médias, que si le Real ou un grand club l'appelait, lui, il voudrait passer ce palier. Mais le problème de Grimaldo, c'est que dans une défense à 4, c'est pas exceptionnel, et dans une défense à 5 avec les deux pistons, lui, c'est la même chose qu'un Alexander Arnold. Défensivement, il est pas dingue. Quand je te montre la différence de stats Carreras, Grimaldo, dans les différentes statistiques qui existent, ben Grimaldo, dans les défenses, dans les duels, etc., par rapport à son physique, son placement, et il est 1 contre 1, c'est pas terrible. Donc si on a deux latéraux ultra offensifs avec Arnold et avec Grimaldo, ça va pas le faire. Là où Carreras, c'est un mec un peu hybride, en plus il est grand, il est costaud et ce que tu veux, et plus rapide, même s'il fait moins de passes D que Grimaldo et moins de centres, etc., tu verras que ça posera problème. Il faut quelqu'un de plus équilibré à gauche par rapport à la droite, où Arnold va beaucoup monter, mais ça va être compensé, comme je l'avais montré notamment dans ma vidéo tactique de Xabi Alonso, par Valverde, des fois par Carvajal s'il joue en tant que troisième central dans un 3-5-2, on verra bien, ou Asensio, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi ça me saoule de voir qu'on a des jeunes qui ont envie de venir, qui sont des Madridistas, qui vont se donner à 15 000%, qui ont déjà montré un gros potentiel, et on va pas miser 50 millions sur eux, et à la place, on va peut-être prendre un mec plus vieux pour 30-35 millions, qui va peut-être coûter plus cher en salaire, et sur moins d'années. Donc ça fait qu'au final, tu perds plus d'argent sur l'option 2 qu'avec l'option 1, qui elle sera étalée sur le moyen long terme, tu vois. Et Alvaro Carreras, honnêtement, si on le prend pas, pour moi, c'est un énorme échec. Eusen, on a fait les choses bien. Arnold, on a fait les choses bien. J'attends de voir si un Rodri ou un Angelo Stiller arrive au milieu de terrain, déjà sachant que Zubimendi est plus proche que jamais d'Arsenal, même si lui, il attend qu'une chose, que Xabi Alonso et le Real l'appellent, et il aurait fait vraiment beaucoup de bien au Real. Mais tu vois, là actuellement, si on prend pas Carreras, je serais extrêmement déçu. Mais Benfica, je le rappelle, eux, ils sont dans leurs droits, parce que c'est leur besoin, c'est leur business, ils en ont besoin pour le mondial des clubs, nous aussi, et ils savent qu'on est dans l'urgence, et que plus ça avance,
plus c'est la merde pour nous. Après, le joueur actuellement, il est en vacances. T'as la Ligue des Nations qui va arriver. Lui, il est pas convoqué parce que t'as déjà Cucurella et Grimaldo en sélection et qui ont fait leurs preuves pour le moment. Du fait que Baldé, par exemple, n'est toujours pas appelé par rapport au Barça et l'Espagne. Mais en attendant, le joueur est en vacances, mais les clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est très très compliqué cette histoire. Et même s'il y a encore tout l'été éventuellement, moi j'aimerais bien que les joueurs, notamment les recrues pour la plupart, soient là pour le mondial des clubs, pour qu'on prépare les automatismes, qu'on travaille les schémas et qu'on voit justement ce qui est à améliorer. Et plutôt que d'arriver après, parce qu'après, plus les joueurs arrivent vite, plus ils se fondent dans le moule du collectif, plus on aura un vestiaire soudé et qui peut justement avoir plus de chances de marcher. Parce que la prépa cet été, elle va être courte. Si on va au bout du mondial des clubs, il y aura même pas 2-3 semaines de repos avant le début de la Liga. Donc c'est pour ça que plus vite t'as les joueurs, plus vite tu peux les préparer, les motiver, les discipliner, les adapter à autre chose, un nouveau discours. Et c'est comme ça que tu vas loin. Parce que la saison prochaine avec la Coupe du Monde, ça va être une saison intensive. Il faudra que les joueurs soient prêts à tous les niveaux dès le début de saison. Il n'y aura pas de temps mort. Et plus on aura un bon effectif en quantité-qualité, plus on pourra doser la concurrence, les efforts, les différents tableaux et pourquoi pas faire une saison légendaire. Et je l'espère sous Xabi Alonso que ce sera légendaire. Enfin bref, dis-moi ce que tu penses du Real Madrid avec notamment les tractations avec Benfica pour Carreras. Est-ce qu'il finira par venir, pas venir? Est-ce que Grimaldo, c'est la solution de secours dans le pire des cas? Dis-moi ce que t'en penses. Et puis n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu. Ça me fera très plaisir. Et je vous attends tous en commentaire. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!